Les amis, bonsoir, bonsoir. Merci d'être là, vous êtes toujours plus nombreux à chaque rencontre. Je tiens à vous remercier pour votre fidélité et surtout je tiens à remercier notre ami Wisnel d'être là ce soir. Bonsoir Wisnel. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir, bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation, n'est-ce pas? Je t'ai invité à l'occasion de la sortie de ta 3e collection, dont tu vas causer, n'est-ce pas, dessus. Une collection automne-hiver, ça, automne-hiver 2024, oui c'est vraiment en 2024, qui est un hommage, n'est-ce pas, au passage du temps et à la beauté de l'imperfection. On va réfléchir sur ces deux beaux concepts. Mais tout d'abord, Wisnel, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, présente-toi. Es-tu un artiste? Je dirais que oui. Oui, je le suis. J'ai un parcours qui est assez atypique parce que j'ai pas un parcours dans la mode du tout. Donc en fait, j'ai fait mes années lycée, mes années collège, etc. Quand je suis arrivé en BTS, j'ai fait un BTS communication, marketing et management. Donc rien à voir avec la mode. Et en fait, je me suis découvert une passion qui était cachée, qui était ancrée pour la mode. Et du coup, j'ai décidé de me lancer. Je me suis lancé, j'habitais dans le sud de la France. J'ai lancé une marque de streetwear, de vêtements de streetwear, qui a très bien marché pendant une période. Ensuite, il y a eu le Covid. Et je me suis questionné sur qu'est-ce que je voulais faire après. Parce que je ne voulais pas forcément faire du streetwear, je ne savais pas trop me mettre. Donc j'ai pris quelques années pour réfléchir. Calmement, je suis monté à Paris pendant ce temps. J'ai travaillé un peu dans le luxe, dans des maisons que j'aimais bien, que j'affectionnais beaucoup. Et en 2021, je me suis lancé. Je me suis lancé tout seul, sans filet, sans rien. Et je voulais faire de la mode, je voulais faire de la couture. Et nous voilà aujourd'hui avec la 3e collection, 4e collection de la marque Wisnel Lumière. Si je t'ai invité, c'est que je te trouve complètement inspirant. Avant de parler de ta 4e collection, Wisnel, tu es spécialiste en tant que fashion designer, tu es spécialiste de la transparence et tu es spécialiste du noir. Ta nouvelle collection en est aussi nous le voyons. Wisnel, que nous donne à voir le noir? Cette question, elle me fait rire parce que il y a quelques mois, on a eu la même conversation, mais par rapport à la transparence. On m'avait posé la même question. Le noir. J'aime beaucoup le noir parce que je trouve que le noir, c'est une couleur qui est élégante. C'est une couleur que je trouve facile à travailler, mais en même temps, hyper difficile à travailler. Parce qu'en fait, les différents types de noir, pour les accorder, pour essayer d'avoir quelque chose d'uniforme dans une collection, parce que c'est ce qu'on essaie de faire, c'est très compliqué. Mais j'aime bien la sobriété et l'élégance qu'elle amène en même temps. D'accord. Non, c'est super parce que je vais rebondir sur plein de choses, mais revenons à ta collection Wisnel, automne-hiver. Tu évoquais, enfin j'évoquais tout à l'heure dans ta présentation, 2 grands concepts, à savoir le passage du temps et la beauté de l'imperfection. Alors en préparant cette interview, je me suis dit, le temps. En fait, le temps pour moi me fascine, m'appelle et m'interpelle. Et alors je suis allé convoquer notre ami Saint-Augustin, qui a voulu définir le temps. Et je le cite, n'est-ce pas, dans les Confessions, voilà ce qu'il dit: si personne ne me demande ce qu'est le temps, je sais ce qu'il est, et si on me le demande et que je veuille l'expliquer, je ne sais plus. Wisnel, pour toi, qu'est-ce que le temps? Le temps. Quand on a commencé à travailler sur ce concept, parce qu'en fait, cette collection-là, pour faire un petit résumé, c'est une introduction à une grosse collection avec un sujet très important que j'ai envie d'aborder l'année prochaine. Du coup, c'est l'introduction par rapport à ce thème-là. Et le temps, en fait, c'est quelque chose qui est fascinant. Comme tu l'as dit, c'est quelque chose qui... En fait, c'est beaucoup de choses, le temps. Le temps, c'est beaucoup de choses. Le temps, l'espace-temps, il y a énormément de choses qu'on peut dire dessus. Et le thème que je voulais aborder dans cette collection par rapport au temps, c'est le temps qui passait. C'est la destruction, parce que quand je pensais au temps, je pensais à la destruction. Je pense toujours à quelque chose qui était là et qui n'est plus, qui disparaît. Donc je trouvais ça super intéressant, donc c'est pour ça qu'on a
fait un focus dessus, on a fait toute la collection. Et dans la collection, vous verrez qu'on a des pièces qui sont retravaillées, qui sont abîmées, qui sont détruites, qui sont brûlées, pour justement exprimer ce passage du temps, des habits en tout cas, ou de la mode à travers le temps. Tu viens de dire le temps passé. Ouais. N'est-ce pas nous qui passons à travers le temps? Et donc ta collection, n'est-ce pas, d'une certaine manière, l'identité humaine qui passe? C'est exactement ça, parce que la collection de juste après va parler du temps des humains. Donc en fait, l'impact humain sur la planète et qu'est-ce que ça a fait en fait sur notre évolution, là où on va ou par rapport à là d'où on vient. Et donc c'est super intéressant comme concept, et ce que j'aime particulièrement dedans, c'est l'imperfection, l'indestruction. Parce que justement, on aime avoir des choses qui sont toutes faites, qui sont toutes droites, qui sont... Mais moi, j'aime bien ce côté de... C'est pas parfait, mais c'est parfait que ce soit pas parfait. D'où le fait que tu m'as envoyé la présentation, tu parlais de l'imparfaitement parfait. Exactement. Oui, alors je n'ai pas compris. L'imparfaitement parfait, parce que je dis ça avec... Tu aimes l'humour, donc je sais que tu me comprends, mais juste avant, je voudrais quand même revenir un peu sur le temps, parce qu'on va reparler de l'imperfection. Dans tes collections, Wisnel, est-ce que tu luttes contre le temps à travers tes collections, ou tu collabores avec lui? Je dirais pas que je lutte contre le temps, parce qu'en fait, le temps, c'est la seule chose qu'on ne peut pas changer. C'est la seule chose qu'on ne peut pas toucher. C'est la chose qui nous touche tous. Donc, non, je dirais plutôt que je collabore avec le temps, mais j'essaie de comprendre le temps et de faire en sorte qu'elle m'appartienne d'une certaine manière. Donc c'est pour ça qu'une collection qui parle du temps, je trouve que c'est collaborer avec le temps, justement. Et quelle est la fonction du présent, de l'instant, dans chacune de tes pièces? Comment l'incarnes-tu, le présent et l'instant? Sur beaucoup de pièces, surtout sur les pièces couture, on s'est concentré sur 5 pièces couture. Parce que mon but, en fait, dans quelques années, c'est d'avoir une maison de couture et de pouvoir faire de la haute couture. On s'est concentré sur des pièces qui se dégradent dans le temps. Donc en fait, c'est des pièces, en les portant, qui vont complètement changer, qui vont évoluer avec le temps. Donc en fait, on achète les pièces ou on porte les pièces dans ce moment présent, mais quand le temps passe, les pièces aussi passent avec, et en fait ça crée un concept qui est super cool, et j'ai adoré travailler dessus. Et donc ta collection est-elle temporelle ou intemporelle? Je pense que, je dirais pas qu'elle est intemporelle, parce que c'est quand même fort comme mot. Je dirais qu'elle est adaptée à son temps. J'aimerais créer des collections intemporelles, et je pense que c'est ce qu'on va faire dans le futur. Mais cette collection-là est adaptée à son temps et est dans le présent, je dirais. Et la mode, pour toi, c'est du temporel ou de l'intemporel? Les deux. Les deux. Les deux. Parce que les modes passent, par contre les modes reviennent. Donc en fait, une mode qui était temporelle, donc qui est passée, revient quand même. Donc en fait, ça crée cette intemporalité. Donc je dirais les deux. Elle est temporelle et en même temps intemporelle. À travers tes collections, Wisnel, on voit ton identité. Tu es d'origine haïtienne. Ouais. Voilà, tu as vécu, tu vis en France. Quelle est la force de ton identité, de ton origine, à travers tes collections? Et qui plus est, cette dernière collection automne-hiver. J'ai vraiment essayé, quand j'ai lancé cette marque en 2021, de mettre mon héritage en avant dedans. Parce qu'en fait, la marque porte le nom Wisnel Millien. Beaucoup de personnes pensent que c'est mon nom, mais c'est pas du tout mon nom. Je m'appelle Wisnel fils Millien, et Wisnel Millien, c'est mon père. C'est cette marque, en fait, tout ce projet, toute cette réflexion, elle est autour de... c'est un hommage, en fait, à mon père, parce que c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. C'est quelqu'un qui m'a appris, qui m'a inspiré et qui m'a montré comment m'habiller quand on était petit, quand on était en Haïti, etc. Et c'est vraiment quelque chose qui comptait pour moi. Donc il fallait que je le mette en avant, il fallait que je puisse parler de ça.
Et on en parle dans nos collections. On a lancé un nouveau logo euh, qui est ma ville natale. En fait, vous allez le voir sur les pièces après, c'est la forme de ma ville natale d'Elmas. Donc on essaie toujours dans toutes les collections, dans toutes les campagnes, dans toute la communication et dans toute la réflexion en amont par rapport aux collections, aux pièces, aux matériaux, etc., de mettre en avant cet héritage. Parce que l'héritage que j'ai est un héritage fort. Je viens d'un pays où il y a beaucoup de culture, où on est très fier. On a un peuple qui est très fier par rapport à beaucoup de choses. Donc du coup, je voulais le représenter, le revendiquer et le porter fièrement, je dirais. C'est passionnant ce que tu dis, parce que d'autant plus passionnant parce que tu as ton identité, tu as ta culture. Et finalement, à travers chaque pièce, est-ce une partie, un instant de ton histoire? Est-ce que chaque pièce représente oui, un instant de ton histoire, un moment précis? Je dirais plutôt que chaque pièce représente plutôt une envie à un moment présent. Parce que les collections, enfin, moi, la façon dont je crée, c'est vraiment à l'instinct. C'est des choses qui vont très vite. En fait, je peux vraiment rester à l'atelier pendant 2 jours d'affilée et tout créer d'un coup, et après repenser et revenir sur des choses. Donc, je pense que toutes les pièces représentent des envies, des instants, des sensations que je voulais ressentir. Parce qu'en fait, les pièces, je les crée pour les montrer, mais tout d'abord, je les crée pour moi. Donc, en fait, tout ce que je crée, tout ce qui sort de ma tête, est quelque chose que j'ai créé pour moi. Donc, c'est vraiment une envie que j'avais de porter une chemise avec des grosses épaulettes, de porter un manteau très oversize qui est délavé, qui est déconstruit. Enfin, voilà, je dirais plutôt que c'est un instant. Et d'où puisses-tu l'imagination de cet instant? Ta création, tu la puises où? Franchement, dans tout. Je m'intéresse à beaucoup de choses. Je m'intéresse à beaucoup de choses, je m'intéresse à l'art beaucoup, je m'intéresse à l'architecture. Et je pense que l'art, c'est la chose qui anime vraiment la marque, autre que l'héritage et de la créativité que moi et toute l'équipe on peut avoir. C'est vraiment mettre en avant l'art. Donc, je vais beaucoup au musée, je vais beaucoup à des expositions, et des fois ça m'inspire, une texture peut m'inspirer quelque chose. Par exemple, le manteau qui est juste là était inspiré d'un tableau que j'ai vu à la galerie Continua dans le 3e arrondissement. Donc c'est pas exactement la même chose, mais c'était juste une émotion, une sensation que j'avais ressentie quand j'ai regardé le tableau, et j'ai réussi à le retranscrire du coup sur un manteau et sur une pièce pour cette collection. Et est-ce que chaque pièce te parle? Oui. Toi, tu leur parles aussi? Aux pièces? Oui. Quel est le dialogue intérieur que tu as avec tes pièces? Je pense que c'est très... Enfin, j'ai un rapport très bizarre avec les vêtements. Parce que quand je les crée, ils m'inspirent énormément. Mais quand c'est le moment de les sortir et de les montrer au grand jour, je suis plus très sûr. Donc je les regarde même plus, j'ai plus envie de les regarder, j'ai plus envie de les voir. Tu peux les regarder. Là, je peux les regarder parce que j'ai assimilé. Mais c'est vrai que juste avant la sortie de la collection, il n'y avait vraiment pas de conversation entre moi et les pièces. J'étais vraiment concentré sur l'équipe, sur comment on allait sortir la collection, communiquer dessus, etc. Mais je ne regardais vraiment pas les pièces. Mais là, on peut commencer à communiquer. Je peux recommencer. C'est super. Je voudrais passer à la seconde partie de l'interview, à savoir la beauté et l'imperfection. Je vais revenir sur ce concept, mais cependant une question de nos jours, qui plus est au XXIe siècle. Tout le monde, beaucoup en tout cas, veut que ce soit parfait. Voilà, tout doit être bien, tout doit être nickel. Et toi, à travers ton œuvre, tu célèbres l'imperfection. Célébrer l'imperfection, alors que tout le monde veut du parfait. Comment l'expliques-tu? C'est juste En fait, je pense que ça m'est venu sur l'ancienne collection. Donc sur la collection Lacaille, où du coup c'était une collection d'été qui parlait de mes origines. Et du coup, il y a une pièce que j'ai créée, que j'ai pensée, qui était détruite. Donc en fait, c'était un mélange de parfait et d'imparfait.
Parce que la coupe et la forme de la robe est très droite et très structurée. Par contre, le matériau, la matière que j'ai utilisée est complètement détruite, complètement trouée, pas du tout parfaite. Donc dans cette même réflexion, je me suis dit, attends, pourquoi on veut tout faire bien droit? Pourquoi est-ce que c'est beau que tout soit parfait? Pourquoi est-ce que ce ne serait pas beau que tout soit imparfait? Que tout soit à l'envers? Tu vois, donc j'ai commencé à réfléchir là-dessus et en fait, il y a beaucoup de beauté dans l'imperfection. La perfection, c'est une recherche que, pour certains qui vont se retrouver, qui rassure beaucoup, mais en fait, l'imperfection est tout aussi bien que la perfection. De toute façon, on est imparfait. Donc, comment chercher la perfection quand nous-mêmes, on est imparfait? J'aime beaucoup ce que tu dis. Alors, en parlant de la beauté de l'imperfection, je suis allé voir exactement d'où ça venait. Je me suis dit, tiens, la beauté de l'imperfection, je trouvais ça génial. Et alors, en faisant mes recherches, n'est-ce pas, j'ai vu que la beauté de l'imperfection, je lis mes notes, hein, parce que voilà, c'est plus simple. C'est un concept philosophique central dans le wabi-sabi japonais. Je t'apprends quelque chose, chef. Ouais, tu m'as appris quelque chose. Et donc, en fait, c'est un concept esthétique, n'est-ce pas, ou une disposition spirituelle japonaise, que l'on trouve dans le bouddhisme. Et en fait, ma question, même si tu n'étais pas, tu ne pensais pas avoir cette question, mais finalement, est-ce que tu as puisé ta création, ton imagination, cette beauté de l'imperfection, finalement, dans des spiritualités comme le bouddhisme ou autre? Non, je suis quelqu'un de très spirituel, pas forcément bouddhiste, mais comme j'ai dit tout à l'heure, toute l'idée de l'imperfection, parce qu'on est nous-mêmes imparfaits, tout ça, ça vient de tout ce que j'ai appris. En fait, ça fait partie de mon héritage, moi, cognitif. Tout ce que j'ai appris avec mes parents, que ce soit au niveau de la religion, à l'école, etc. Et je pense que c'est des choses que je retranscris sans même le savoir, parce que c'est des choses que j'ai appris depuis tout petit. Mais non, je ne puise pas dans le bouddhisme. En tout cas, c'était pas l'idée. Je pense que ça m'est venu plutôt instinctivement. Mais peut-être est-ce un appel à aller voir au Japon, n'est-ce pas, aller présenter ta collection au Japon. Tout à l'heure, tu parlais de donc, la beauté de l'imperfection. En tant que fashion designer, en tant qu'artiste, quelle définition donnes-tu de la beauté? Je pense que la beauté est propre à chacun. La beauté, c'est une question de perspective, je pense que c'est une question de goût, c'est une question de préférence. Ce qui est beau pour moi n'est pas forcément beau pour toi. Je trouve que les pièces sont très belles, mais peut-être que des personnes trouveront que les pièces ne sont pas forcément belles ou incroyables. Donc je pense que tout est une question de perspective, tout est une question de point de vue et de comment on se positionne. J'aurais pas de définition vraiment pour la beauté. Je pense que chacun a sa propre définition. Alors, pour reprendre Emmanuel Kant, notre ami fait la distinction entre le beau, l'agréable et le sublime. Le beau, l'agréable et le sublime, ces trois mots, n'est-ce pas, sont-elles, selon toi, en tant que créateur, présents dans ta collection? Le beau, l'agréable et le sublime. Je dirais que oui. Enfin, en tout cas, de ma perspective et de mon recul sur ce qui est de la beauté pour moi, je dirais que oui. Mais quelle définition donnes-tu de l'agréable et du sublime? Je trouve sublime, c'est un mot qui est très fort. Je trouve que le mot sublime, c'est un mot qui est... c'est au-dessus de la beauté. Le sublime se rapproche presque de la perfection. Quand je trouve quelque chose sublime, quand je trouve quelque chose exquis, quelle définition je donnerais du sublime? Non, je pense que c'est quelque chose qui tape à l'œil et on n'a pas le choix en fait d'aimer. On n'a pas le choix d'admirer la beauté de la chose. Et agréable, dans la collection, on peut dire que les pièces sont agréables à porter, agréables à toucher.
qu'il y a beaucoup de jeux de matière, etc. Donc, Peut-être les amis, une dernière question avant de vous passer le micro. Sur la nature. En fait, tu prends inspiration dans la nature. La nature te forme-t-elle ou te transforme-t-elle pour tes collections? les deux. Les deux. La nature me forme parce que j'apprends encore. Enfin, j'apprends la vie. J'ai 26 ans. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre. J'ai encore beaucoup de choses que la vie et le monde, donc la nature, doit m'apprendre. Et en même temps, elle me transforme parce que j'ai quand même un parcours de vie. Donc, c'est quand même une transformation. C'est quand même des leçons et un avancement, donc ouais, une transformation. Je dirais, merci d'avoir donné ton âge, parce que tout à l'heure j'entendais des personnes qui se demandaient quel âge tu avais. On me donne souvent, En plus, on me donne souvent 19 ans. Oui, mais en plus tu viens d'avoir, c'était ton anniversaire il y a pas longtemps. Les amis, permettez-moi une toute dernière question. Est-ce que tes œuvres, est-ce que tu te sens à travers tes œuvres, à travers ta collection, est-ce que tu penses que tu as réussi, tu t'es accompli ou t'es épanoui? Je suis épanoui. Je suis épanoui parce que je suis hyper content du travail qu'on a fourni. Hyper satisfait et hyper fier de pouvoir le présenter, d'avoir pu en parler, d'avoir vraiment pu parler de quelque chose qui me tenait à cœur. Mais c'est pas fini. Parce que du coup, j'ai encore beaucoup de chemin à faire, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Mais en tout cas, pour l'instant, on peut dire que je suis épanoui, que je suis content et je suis fier surtout d'avoir sorti cette collection et de pouvoir en parler aujourd'hui. En tout cas, nous, on est fiers de t'accueillir. Merci, Merci, Amélie. merci Boris.